Bonsoir. Nous revoilà pour notre dernière émission de la semaine. Nous sommes aujourd'hui samedi matin, 4 heures presque et demie du matin. Donc pour ceux qui viennent juste d'arriver, bienvenue à Délivre-moi. Nous allons nous délivrer ce soir encore une fois, cette nuit plutôt. Oui, cette nuit, avant que l'aube apparaisse. Donc nous allons nous délivrer. Donc aujourd'hui, je n'aurai pas vraiment de livre à vous parler. Par contre, les belles rencontres que l'on peut faire grâce à notre passion de la lecture. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de rencontrer quelqu'un qui n'est pas dans votre cercle d'amis, ni dans votre cercle familial, mais parce que vous avez discuté d'un roman X, vous êtes liés d'amitié? Il y a quelques mois, je pourrais dire même peut-être 1 an ou 2, je rencontre une jeune fille dans une bibliothèque. Je vais l'appeler Gigi parce que ses 2 prénoms commencent par la lettre J, donc ma belle Gigi. Donc, je rencontre Gigi. Donc, elle est là, elle est en train de prendre des livres. On voit que c'est une compulsive, elle aussi. Elle emprunte énormément à la bibliothèque. Puis quand j'arrive, je la vois. Je ne vois même pas que c'est une personne qui est à mobilité réduite. Je vois juste que, oh, comme moi, elle a une passion, elle aime les livres. Je fais un petit coup d'œil, puis là, je vois que parmi ses choix, il y a du Patrick Sénécal. Je fais, elle aime qu'est-ce qui est très sanglant. Alors, je lui dis, OK. Donc, je vois que vous lisez ce livre-là, mais est-ce que vous avez lu les préquels de ce roman-là? Elle ouvre grand ses yeux, puis elle me dit, non, je ne connais pas. Donc, comme je travaillais à côté, je lui dis, quand vous auriez fini de choisir vos livres, venez me voir, je vais vous faire une liste. Elle a fini de choisir ses livres, elle vient me rejoindre, et l'échange de la liste, l'échange du téléphone. Alors donc, ma belle Gégé et moi, on a commencé à potiner des romans que nous lisions, à partager notre passion, à partager aussi la connaissance de romans qu'on n'a jamais lus ou peut-être qu'on n'a jamais été attiré de lire. Malgré que c'est une jeune demoiselle qui aime beaucoup le côté très sanglant de Sénécal, de Maxime Chatham ou bien même de Karine Guébel, mais elle était quand même ouverte pour d'autres horizons. Alors donc, comme je vous ai mentionné, elle est à mobilité réduite. Alors cette semaine, je reçois un coup de téléphone d'un numéro que je ne connais pas, donc je réponds à moitié endormie. Et c'est elle qui me fait le bonjour. Elle dit, oh, allô ma belle Gigi, comment vas-tu? Et là, elle m'explique qu'elle est hospitalisée depuis le début du mois de novembre. Ah, elle m'explique en quelque sorte la raison de son hospitalisation. Alors je lui dis, eh bien ma chérie, comme j'ai congé aujourd'hui, je vais venir te voir. J'ai une palle de livres à la maison, comme je vous ai expliqué, des livres en double, des livres en triple que je mets de côté. Va savoir pourquoi, je ne sais pas. Mais je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, non, je veux quelque chose de nouveau, quelque chose, un cadeau qui sera pour elle. Et j'atterris à la librairie Raffin. Je vous parle souvent de Raffin parce que c'est la librairie la plus proche de chez moi. Alors donc j'atterris à Raffin, puis là, je me retrouve devant des classiques, la littérature classique. Et je me suis dit, c'est une fille qui aime l'aventure, qui aime tout ce qui est machiavélique. On s'entend, on parle de roman. Alors je me suis dit, je sais qu'est-ce que je vais lui acheter, mon roman préféré. Tous ceux qui me connaissent vont déjà savoir qu'on parle de Alexandre Dumas père, le comte de Monte Cristo. La brique. Je me suis dit, pour le nombre de temps qu'elle sera à l'hôpital, elle ne pourra pas s'ennuyer. Alors donc, je lui achète la brique et j'arrive à l'hôpital. Contente de me voir, je lui offre la brique. Elle est heureuse.
Elle me dit, oh mon Dieu, c'est une belle lecture qu'elle s'apprête à faire. Oui, effectivement, c'est une belle lecture qu'elle s'apprête à faire. Donc, pendant qu'on jase des personnages du livre, comment qu'elle va tomber en amour avec tous les personnages, que ce soit les personnages principaux, secondaires, elle me parle, puis, et toi, qu'est-ce que tu deviens avec ton écriture? Parce que je suis sur un projet d'écriture qui traîne un peu de la patte. Je dis, tu sais, hein, l'écriture, il y a des moments, je m'emballe, puis il y a d'autres moments, je suis en état de pause, en crise de page blanche. Mais je me suis dit, pour satisfaire les gens qui, justement, attendent mon livre impatiemment, je me suis donné le petit luxe de créer des petits signets. Puis là, tout d'un coup, je me suis rappelé, ben oui, j'ai des signets dans mon sac à main. Alors donc, je dis, ma chérie, ma belle Gigi, j'ai un signet pour toi. Alors, je lui présente e-book, mon signet, avec, oui, une petite pensée écrite par moi. Donc, qui dit, elle, pour elle, j'ai appris à combattre. Pour elle, j'ai compris que j'avais des ailes. Pour elle, je suis devenue mon être au présent. Pour elle, je suis celle qui passe avant dessus. Donc, je lui ai offert ça. Elle était super, super contente. Donc, vous voyez où est-ce que la lecture peut nous amener à aussi faire des belles rencontres. Vous pouvez être dans une ligne, dans une librairie, vous attendez de passer à la caisse et ça y est, une jazette commence parce que vous avez été trop curieux pour regarder qu'est-ce que l'autre lit, vice-versa. Ça ouvre grand les portes. Alors sur ce, je vous souhaite de passer une belle fin de semaine. On se retrouve lundi, à peu près à la même heure, pour une autre capsule de Délivrez-moi. Je vous embrasse.